L'ancienne civilisation nomade s'est épanouie dans le monde entier. Sur le continent eurasiatique, la civilisation nomade s'étend sur des milliers de kilomètres, de la Sibérie à l'Europe de l'Est, en passant par le nord-est de la Chine, la Mongolie, l'Asie centrale, le nord de la mer Caspienne et de la mer d'Aral, le Caucase, la Russie méridionale et l'Europe de l'Est. La bannière d'Ar-Orchin de la ville de Chefeng se trouve à l'est de cette steppe eurasiatique qui est la plus grande au monde. Les habitants locaux suivent encore les coutumes et les traditions ancestrales. C'est pourquoi on considère la culture des nomades mongols de cette région comme étant la mieux préservée. Malgré l'évolution du temps, la steppe offre toujours une verdure infinie. Différents des autres groupes ethniques nomades d'Eurasie, les nomades mongols élèvent 5 types de bétail. Les moutons, les chèvres, les bovins, les chevaux et les chameaux. En misant sur leur interdépendance, ils ont créé un élevage nomade unique qui a lieu dans les steppes et qui est un secteur d'activité possédant une longue histoire à Ar-Orchin. Géographiquement, la bannière d'Ar-Orchin est située dans la zone de transition entre la plaine du Nord-Est et le plateau de Mongolie intérieure. Sur ce territoire, une grande quantité de pâturages naturels sont préservés en raison du terrain élevé des montagnes d'Ashing-Anling, ce qui rend la zone située au-dessus de 800 mètres d'altitude impropre au développement de l'agriculture. Ici, le climat se distingue par une pluie et une chaleur simultanées. Dès le début de l'été, grâce à une chaleur abondante et à un long ensoleillement entrecoupé d'averses, les foins poussent vigoureusement, constituant une base solide pour les activités de production des nomades dans les steppes. Le système nomade de la bannière d'Ar-Orchin compte plus de 650 espèces de plantes sur l'ensemble de son territoire, avec des variétés de foins à la fois excellentes et diverses, telles que la luzerne lupuline, le lémus de Chine, le chien-dent pectiné et le cléistogène. Favorisée par la nature, cette région préserve le mode de production nomade, devenant ainsi l'un des rares sites importants à être marqué par la civilisation agricole, tout en ayant préservé les modes de production et de vie les plus traditionnels des Mongols. L'histoire de la chasse et de l'élevage nomade dans les steppes d'Ar-Orchin date de plus de 5000 ans, selon les preuves écrites et les reliques historiques. Les ancêtres chassaient déjà sur ces terres à l'ère du néolithique. Plus tard, plusieurs groupes ethniques s'y sont installés les uns après les autres. Ainsi, la steppe a abrité les Donghu, les Xiongnu, les Wuhuan, les Xianbei et les Khitan. Ils y ont tous mené une vie nomade. À l'époque du règne de l'empereur Diading de la dynastie Ming, la tribu d'Ar-Orchin s'est installée dans la région. Cette tribu était dirigée à ce moment-là par Kundulun Daiting, incarnant la 15e génération issue du petit-fils de Joche Khazar, qui était lui-même le frère cadet de Genghis Khan. Depuis lors, cette région n'a cessé d'être un lieu de vie du nomadisme mongol, nomadisme qui dure depuis 500 ans. Les bergers mongols qui vivent ici depuis des générations connaissent bien les montagnes, les rivières, la répartition des pâturages, ainsi que les changements des saisons. Chaque année, en fonction des précipitations et de la croissance des foins, ils décident de leur itinéraire de migration tout au long de l'année, ainsi que des périodes de pâturage durant les 4 saisons. Sur ce pâturage naturel, les bergers, le bétail et les prairies sont interdépendants et vivent en harmonie. À l'aube du XXe siècle, sous l'influence du réchauffement climatique et de l'urbanisation rapide,
la plupart des pays nomades ont commencé à s'industrialiser et à se sédentariser. Le mode de vie nomade, caractérisé par les lacs alpins, les arcs bandés contre les aigles géants, les chevaux galopant au soleil couchant et des élevages pléthoriques, est devenu de plus en plus rare. Afin de protéger la culture nomade, le gouvernement d'Ar-Hortin a désigné une zone centrale de protection des prairies au nord de la bannière centrée sur Bayanundur. Cette zone couvre une superficie totale de 4141 km². Une grande différence entre les températures estivales et hivernales pousse les éleveurs nomades à se déplacer vers le nord en été et vers le sud en hiver. Pendant plus de 2 semaines, il s'agit plutôt d'une transhumance pénible qui peut aller de quelques dizaines de kilomètres à environ 140 km pour les pâturages les plus éloignés. Au début de l'été, les prairies d'Ar-Hortin sont charmantes. Chaque année, à partir du 1er juin, plus de 3000 bergers et 500 000 bétails de Bayanundur se dirigent en masse vers le centre de la zone d'élevage nomade, entamant une transhumance spectaculaire avec des essaims de chevaux galopants qui nous offrent une fois de plus une scène magnifique détaillant la migration épique des hommes et des animaux. La migration peut s'étendre sur des dizaines de kilomètres entre les pâturages d'hiver et ceux d'été. La transhumance dure environ 2 semaines avec 3 itinéraires principaux pour atteindre les meilleurs pâturages nomades. Les 3 itinéraires passent respectivement par la rivière Dalar, Sujigrad et la rivière Haihar. En les suivant, on atteint 6 zones nomades, à savoir Bulan Hada, Yatrutre, Baoheyundur, Talinhua, la rivière Pulundun et Chaganundur. Afin de s'assurer que les bergers peuvent se rendre sur les pâturages saisonniers, le gouvernement local installe chaque année des stations-service sur la route de transhumance et dans les zones nomades. Ces dernières fournissent de l'eau chaude, de la nourriture et des produits de première nécessité. Elles offrent ainsi un service chaleureux aux bergers afin que leur vie stressante de transhumance ne soit plus synonyme de solitude et que la vie nomade traditionnelle devienne plus colorée. Les bergers et leur bétail rejoignent les pâturages d'été, où l'on trouve de majestueuses montagnes, d'interminables prairies vierges, des rivières et des lacs, un désert immense et le soleil couchant. Dans ce paysage nomade unique, les chants pastoraux s'accompagnent du cri des aigles géants et les troupeaux paissent librement. Les Mongols mènent une vie nomade dans cette oasis de paix avec leur bétail et ils se déplacent en fonction des changements saisonniers.
Bien que les équipements modernes tels que la voiture, la télé, le frigo, le portable et la moto aient depuis longtemps intégré la vie des bergers, de nombreuses traditions nomades sont toujours transmises jusqu'à aujourd'hui et sont restées intactes, ce qui est le cas notamment pour la technique de construction des yourtes et les recettes de produits laitiers. La steppe n'est pas seulement un lieu d'élevage pour les troupeaux, elle est aussi un havre de paix pour les bergers. Les nuages décorent cette steppe immense à la verdure infinie où les bergers gardent leurs troupeaux en chantant l'Urtindou, ces chants longs réservés aux Mongols. Pour les Mongols de la bannière d'Ar-Hortin, cette scène tranquille, paisible et sympathique est la joie des pâturages d'été. Mais elle n'est qu'un petit fragment du tableau de la vie. Trois mois plus tard, lorsque l'automne arrivera, les nomades entameront leur transhumance du nord au sud. Depuis des générations, les Mongols racontent au monde la légende ancienne des nomades avec leur ténacité, leur attachement à la culture traditionnelle et leur amour de la nature.